Non, Pouillan qui n'est pas une ville traversée par le Haut-Léon, c'est vrai que le Haut-Léon c'est plutôt Roscoff, Pouillan ou Sandec. Mais néanmoins, donc, je tiens à remercier Madame Aline Fauché de mettre à disposition cette très belle salle du Cristal à Pouillan. Donc bienvenue à tous. Pour nous c'est une première du Haut-Léon en ce qui concerne ma présidence en tout cas, de vous recevoir dans le cadre de la remise des prix du Challenge de l'Élan. C'est toujours avec joie que vous serez accueillis à Plouénan. Alors moi je vous félicite toutes et tous pour votre année sportive à travers notamment le Challenge de l'Élan. 33 ans, c'est pas rien. Donc bravo aux organisateurs, bravo au président et surtout bravo aux participants, aux coureurs, car je sais toutes et tous que vous êtes des bénévoles hyper actifs. Bonne soirée, vive le running, vive le Finistère, vive la Bretagne. Soyez bienvenus donc à cette 33e remise des prix du Challenge de l'Élan 2016. C'est un honneur et une fierté pour moi de présider à nouveau cette soirée tant attendue par nous tous coureurs. Merci à vous tous pour votre présence, cela prouve l'attachement que vous portez donc à votre challenge. Quelques chiffres, forcément, donc nous obtenons 278 coureurs sur l'ensemble du challenge qui ont fait 7 courses sur 12. C'est également 230 hommes et 48 femmes. Donc je voudrais remercier donc, le CMV, les magasins Intersport de Brest-Carcaradec, Relais-Carillon, Carrefour et Morlaix maintenant, Herbalife, les centres Leclerc du Folbat et de Landerneau et également la CIL. Donc c'est grâce à vous que le challenge continue de vivre. Trophée, on va commencer tout d'abord par Eugène Rieuzou, s'il est par là Eugène. Que ces applaudissements te reviennent, comme ils reviendront bien sûr également à Solène, puisque c'est la cadette, la plus jeune, il faut le rappeler également. Quel âge de Solène? 17 ans. 17 ans, voilà, 17 ans, 85 ans. Voilà. Et je crois que l'avenir est là. Première place en senior femme, Sonia Leroux, qui termine Sonia. Au scratch, bien, 127. Oui, je suis contente, oui. Voilà. Combien de participations au challenge? 7. 7, juste un limite. Oui, c'était limite, mais je suis contente, j'ai réussi à faire le nombre. Également pour vous, l'an prochain, le challenge, vous pensez le refaire? Oui, j'espère continuer encore. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Senior, Philippe reste à côté, je t'en prie. Voilà, avec Eugène également et Solène. Voilà, ces femmes qu'on va applaudir très très fort une nouvelle fois. Et on va continuer avec les... Sans doute, je vais essayer de participer quand même aux 7 courses, cette bicourse sur les c'est là que je suis sortie de l'objectif. Donc voilà, je vais essayer de faire cette course quand même. Ça serait avec grand plaisir en tout cas qu'on les accueillerait. Bravo et merci, bravo Christine, bravo Isabelle. Une première place de... On le dit? On peut dire les 3. De toute manière, ça ne se voit pas et je crois qu'on peut, de par ce fait, je suis un peu trop près du... Non, c'est bon? Ok. Bravo Viviane, et une superbe 187e place au scratch, alors sur l'ensemble des participants. Je suis ravie. Michel, alors satisfaite de la première place tout de même là? Ouais, oui, bon, franchement inespéré, surtout que Nathalie m'a forcé à... Il a fallu que j'aille un peu plus vite. C'est vrai Nathalie? Non, non. non, mais moi je suis contente d'avoir participé aussi au challenge pour ma première. Voilà. Voilà, l'an prochain on vous retrouve, hein, vous promis. Voilà les photos d'entraînement de façon importante, là. Philippe? Oui, il y a Philippe et à peu près tous les membres du club, en fait, on est vraiment tous super motivés. Voilà, il y a Philippe qui nous fait des super bons entraînements et puis comme les résultats sont là, on essaye tous de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. En tout cas, bravo Yannick. Et une belle troisième place en senior homme. Déjà, Jérémy Kimer, que j'ai aperçu, Jérémy, qui était juste derrière Philippe, justement, dont on parlait. Et Pierre-Yves de Saint. Voilà, avec un nouveau club. Ouais, je suis au PLA là, depuis le mois de septembre, et pour essayer de progresser encore pour les années à venir. Voilà, c'est vrai qu'il aura de quoi progresser pour effectivement peut-être encore s'approcher du classement final. Pierre-Yves Le Saint qui prend la première place en senior homme. On verra ça, mais après, cette année, c'était une année où j'ai pu faire le challenge et être classé. Donc au niveau de la constance, c'est mieux, mais au niveau des perfs, c'est un peu moins bien. On verra l'année prochaine.
On le verra avec Laurent Collin et ainsi de suite. Mathieu Monésure, Dominique Massé, ensuite Frédéric Le Guernec, Jérémy Quimière, pardon, j'y arriverai. Ensuite, nous avons Madame le maire, bien sûr, Pierre-Yves Le Saint et Yannick Carvoil. Voilà pour ce podium chez les seniors. Bravo messieurs, merci beaucoup à vous. Qui ont fait que j'ai fait une saison assez moyenne, j'ai eu pas mal de blessures. Donc, voilà, faut attendre que ça passe. Là c'est passé a priori, donc maintenant j'essaie de relancer un petit peu et de préparer la saison qui arrive. Voilà, il annonce la couleur en tout cas Sébastien Alice. Si, on va pouvoir le retrouver. Tout aussi belle que l'an dernier J'espère, parce que c'était ma meilleure saison depuis que je cours, donc j'espère que ça va continuer. Bon renseignement, les bons conseils de Patrick ou pas? Oui, ça va, on se plaint pas. Donc, notre vénérable coach a encore un très bon niveau. Alors Michael, une belle performance aussi, une belle saison. Hein. Avec des hauts, avec des bas, mais sur le Challenge de l'Orne, ça reflète le niveau d'une année. Donc c'est à mon niveau. Je suis bien entouré avec Philippe et Sébastien, se dire que c'est quand même pas mal. Puis en passant dans la catégorie, on dit Master, d'ailleurs, plus vétéran. Master 2, ça va être sympa avec Pascal aussi, on va bien rigoler. Gilles, courir à Santec, on en parlait tout à l'heure. Oui, bah, tout va bien à Santec, on est toujours fidèle au Challenge de l'Élan. C'est un beau fil rouge sur la saison. Et toujours un plaisir de participer aux courses. Karim, une 9e place, pardon. 9e place. Il n'a pas fallu grand-chose d'ailleurs, hein, puisque 29e au scratch. Ouais, 2 fiertés, donc 3 saintons d'année sur le podium. Et puis l'année dernière, Philippe m'avait battu d'une place. Bah, cette année, je le bats d'une place, donc voilà, on remet le compteur à 0 et puis nous verrons l'année prochaine. 10e place et à la 30e place au scratch. Hein. Ouais, non, dans l'ensemble, je suis content parce que en étant un guipava oxygène, donc j'ai pas des bons comme chez eux, ils ont Saint-Onant, donc c'est à moi de sucer un peu les roues, un peu dans le peloton, mais 40 passes, on se débrouille. On s'arrange, je suis président du challenge, on me dit toi rien, ils me laissent derrière. Daniel, merci Monsieur Kijna. Voilà, on va continuer avec les V2 dans cette catégorie-là. Alors c'est plus les vétérans, hein, mais les masters. Oui, c'est difficile, mais bon, c'est très convivial, donc c'est toujours agréable de se retrouver entre V2, V3, et on se tire la bourre, comme on dit. C'est sympa. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Avancez, messieurs, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît, qu'on puisse vous saluer et vous applaudir, bien sûr. Voilà, on va remettre. On va aller dans ce challenge. Oui, il y avait de la concurrence, donc c'est bien, donc c'est excellent. C'est pour ça que j'ai fait le challenge. C'est relevé, donc c'est bien. Ça me plaît comme ça. Donc c'est bien. Corentin, on te retrouve l'an prochain. Tu vas faire des déplacements l'an prochain? Bon, j'espère. J'aurai un an de plus. Je vais basculer dans la deuxième partie de la décennie, donc ça devient de plus en plus dur. Là, André, il a 6 ans plus jeune que moi, donc c'est pas rien, hein, surtout quand on arrive à nos âges. De jouer dans la même cour. Pour moi, la grande satisfaction, c'est que pour la 3e fois, je fais le doublé, les Lords et Pénarpé, donc tout va bien, je suis présent. Alors toi, Jean-Luc, satisfait. Alors 3e place et 46e place au scratch. Hein. Oui, ça s'est bien passé cette année. On était à 3, on se battait, c'était très bien. Voilà, je vais rappeler, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le rappeler, c'est la joie de courir à Plavennec tout de même. Hein. Oui, c'est la joie de courir. Tu vas fêter ses 30 ans l'année prochaine. Il n'y avait pas de Rigaud cette année en ce qui te concerne. Bon, il y avait Pierre qui était un petit peu derrière, mais bon, je ne l'ai jamais attendu non plus. Alors Pierre, c'est Pierre Kéméneur, évidemment, qu'on salue s'il est par là parmi nous. Claudie est très fort en ce qui concerne les V3 et les V4, bien sûr, accompagner les V2 sur cette remise de trophée. Bravo messieurs. Gaël Desmas qui termine à la première place. On peut l'applaudir pour ses performances. Sur le challenge, sur les 8 courses, elle termine à la 6 fois à la première place. Alors, le plaisir de retrouver la course route, Gaëlle, et on se retrouve l'an prochain tout de même ou pas? Oui, je continuerai. Hein, la course sur route, ça permet de reprendre un peu de cadence, ça j'ai bien apprécié. Après, le trail, moi j'aime bien changer, en fait, alterner les courses sur une saison. Donc, comme j'ai fait 8 courses, de toute façon, il y en a 5 que j'ai pas faites là sur le challenge. On verra bien.
On espère en tout cas la retrouver avec grand plaisir sur l'ensemble ou sur la plus grande partie des épreuves. Termine à la 2e place, Jocelyne. Oui, très content d'être à cette 2e place. Ça a été très difficile quand même parce que chez les V1 on est serré. Sandrine qui vient juste après moi. C'est vrai que Christine aussi. Bravo Christine parce que voilà, je pense que sur 2017 elle va faire une belle saison. On ne peut que progresser, on le voit encore avec de belles performances pour 2016. Oui, déjà c'est vrai que j'ai le plaisir de courir au club de Saint-Onan. Il y a une très belle cohésion de groupe et les plans d'entraînement donnent des résultats. Allez, on les applaudit une nouvelle fois pour, voilà Philippe, approche-toi, François, il va se mettre à côté de François Guidès également, voilà, qu'on puisse l'applaudir très très fort, Gilda Berthoud. Depuis 2014, tu es au PLA. Oui, c'est ça, en fait, j'ai fait un petit peu de triathlon voilà, pour assurer la transition entre le basket, après le basket, et puis je me suis blessé, j'ai eu une méchante chute de vélo en 2014, donc j'ai eu quelques mois d'arrêt de travail, un petit peu d'hôpital aussi, donc je me suis rabattu sur la course à pied, et puis voilà, puis donc, par contre c'est ma dernière année au PLA, parce que du coup j'ai des difficultés à m'entraîner, donc je m'entraîne souvent tout seul, donc là je pourrais pas assurer les entraînements au PLA, donc je serai à Plavedec l'an prochain. L'homme, il nous vient de Quimper, de Crozon plus exactement, puisqu'il est licencié à Quimper. Hein. Licencié pas exactement, je suis sponsorisé par le magasin de Quimper, Running Swim Quimper. Donc j'ai l'habitude de m'entraîner seul ou avec ma compagne, elle me suit en vélo, j'essaie de la suivre comme je peux. Et voilà. Donc actuellement je suis en formation à Toulouse, donc j'ai fait le déplacement ce week-end, je repars demain et je suis passionné de course à pied. Cette année, sur le Ferme il y avait un grand coureur devant moi. Et voilà, je suis satisfait d'être à ma deuxième place, et j'espère peut-être tirer l'année prochaine et faire peut-être mieux. Maintenant, je suis plus dans le rôle de coach parce que la course à pied, je vais arrêter, enfin j'arrête. Avec une 3e place cette année, tu penses arrêter? Ça y est, j'ai arrêté déjà. Je m'entraîne juste une fois par semaine, le dimanche avec les copains. Donc, je donne des plans d'entraînement la semaine. Je suis content comme ça, je passe la main, mais bon, j'essaye de donner un petit peu mon savoir, tout ce que j'ai appris pendant 25 ans en course à pied. Donc je vois qu'il y a quelques résultats, donc je suis satisfait. Quant à toi, bon, le travail cette année, ça a été un peu plus compliqué, je pense, et toujours un peu goulme. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je suis un peu surpris d'être là, sur la 5e place, parce que je pense qu'il y a, je sais pas si dans le classement, ça reflète vraiment ma place, parce que par rapport à Daniel Kemener, qui a fait des superbes courses cette année, en début de saison en tout cas. Après, je ne sais pas comment s'effectue le classement exactement, par rapport au pourcentage. Mais bon, enfin voilà, il y avait des gros peut-être qui méritaient plus que moi, sur l'ensemble du challenge. Mais bon, enfin voilà, c'est peut-être le principe qui fait que je suis là, mais voilà, tout simplement. Tu le mérites, sache-le quand même que tu le mérites. Allez, on va l'applaudir très très fort, Pascal Levelli. Patrick, on va t'applaudir également très fort qu'on puisse te voir. Alexandre, également bien sûr, et Gilda Berthoud à la 1e place. Voilà pour ce scratch 2016. Il y a Pascal Levelli, Sandrine Bonifay, Patrick Simon, Jocelyne Duhors, Alexandre Bourgeois, Gaël Desmas, et bien sûr Gilda Berthoud, en compagnie de Madame le maire. Voilà pour ce podium du scratch. Merci mesdames, merci messieurs. On va continuer. Voilà, qu'on puisse vous saluer bien sûr. Il a fait des vagues. Félicitations à vous tous et d'abord je vais parler de Anne et de René. René il a décidé de raccrocher les crampons. Il a fait des années au challenge, toujours dans le peloton à l'arrière, il mettait l'animation sur l'arrière, il ramenait tout le monde à la maison, il surveillait que tout le monde fasse l'année et puis tu nous as fait rire sur les courses, tu as été fidèle pendant des années au challenge, donc on te devait ça, de te remercier pour tes nombreuses participations. Oui, après 14 ans de Légion Saint-Pierre, j'ai du mal à décrocher. Alors je vais quand même m'entraîner avec eux le mardi soir et le jeudi soir. Je suis plus à Légion parce que ce qui m'a fait dur, c'est d'avoir quand même mon âge. Hein. Je ne suis pas un jeune réseau, moi. Et Anne également, bonsoir. Et ben, tu es fidèle également au challenge. Tu as été sur 2012, 2013, 2014, 2015. Et cette année, 2016.
Oui, il me manquait juste une course en fait. Et donc voilà. Donc on peut les féliciter les deux. Le lot de la fidélité, c'est important aussi, ils reviennent tous les ans à nous voir. Merci à eux. Vous classez à la première place, justement, avec les 5 coureurs les mieux classés sur le challenge. Régis. Un grand plaisir de présider ce club où il y a un esprit de convivialité aussi qui est très grand. Donc, ça s'appelle Courir tout simplement. Donc, il y a un esprit de compétition, mais il y a aussi des marcheurs. On a aussi des marcheurs en club. On a une école d'athlètes qui est très très bien animée par Philippe tous les samedis matins. Donc, il y a vraiment un club avec 90 personnes dans la convivialité et dans la compétition avec des gens qui font des bonnes performances. C'est évidemment une affaire de performance, c'est une affaire de convivialité. Et puis c'est aussi, François le disait, il le rappelle souvent, c'est aussi un moyen d'animer les territoires. Félicitations d'abord au président, c'est vrai, mais aussi à toutes ses troupes. Voilà, il y a ces équipes parce que mais un président c'est important aussi. C'est lui qui motive. Hein, et qui, quand il y a des coups de mou un petit peu, voilà, le président repart et puis toute l'équipe suit. En tout cas, c'est vrai, vous êtes nombreux, et donc c'est vrai que c'est important. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne continuation. Voilà, donc le challenge se clôture tout doucement dans la soirée pour la 33e édition et vive la 34e année en février 2017 à Saint-Divy le 5 février. Donc n'hésitez pas à ramener des collègues. Nous sommes 13 millions à courir. On continue encore. C'est très sympa. Merci à tous.